Bonjour, aujourd'hui on va parler des métafields, un outil très très sympa pour customiser son Shopify. Je suis sur ma boutique test, j'ai deux produits qui sont des t-shirts et donc ces deux produits sont liés au template défaut product. Euh, Si on regarde dans le customize du theme, je suis sur défaut product et j'ai bien deux produits assignés à ce template. Avant, qu'est-ce qui se passait quand on devait remplir des informations, on les remplissait ici. Par exemple, si on veut remplir matériel, on va dire 100% coton, on est sur le pen down, hein. Et en fait, les informations qu'on rentre ici sont liées au template. Donc, si je vais regarder sur mon t-shirt blanc, mon matériel, 100% coton. Bon, les deux t-shirts sont 100% coton, c'est pas un problème. Mais maintenant, si j'ai un t-shirt en synthétique, va falloir que je change. Par exemple, l'équerre instruction, ça c'est un t-shirt blanc, je peux le laver à 60 en machine. Le t-shirt bleu, vaut mieux le laver à 30%. Comment faire pour distinguer les informations qu'on va remettre sur la fiche produit alors qu'on les remplit ici? Donc on va aller sur équerre instruction. Et quand on clique sur cette petite icône, on peut lier ça à une dynamic source. Et là, il nous propose plusieurs choses. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est créer un metafield. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Nous, on va créer un product main page create metafield. Donc on arrive sur l'admin de Shopify, dans l'onglet metafield. Et donc, on va créer une définition. On va l'appeler care instruction. Voilà. Ça va nous créer un nom d'espace, un namespace et la clé qu'on peut récupérer en liquide derrière si on a à coder. On peut rajouter une description, mais ce n'est pas obligatoire. Et on va sélectionner un type. Nous, aujourd'hui, on va utiliser juste une single line tax. On va utiliser one value. Et on va pas mettre de validation. On sauve. Et donc maintenant, on a cette information. Et si on a une petite punaise, c'est pour piner ici. Et comme ça, dans la page produit, on va y aller tout de suite. T-shirt bleu. On a les informations ici. Lavage en machine à 30 degrés. Je sauve. Je vais voir mon produit t-shirt blanc. Lavage en machine à 60 degrés. Je retourne sur le customize de mon thème. Et donc, on va lier ça à des métafields. On imagine là, mort, quelle instruction. On sauve. Et donc maintenant, si j'actualise mon t-shirt blanc, lavage à 60 degrés, et mon t-shirt bleu, lavage à 30 degrés. Donc on a pu définir deux textes différents pour la page produit. Et donc derrière, on peut avoir plein d'informations qui sont liées à des métafields sur, sur cette partie. On va continuer en découvrant un peu les différents types de métafields qu'on peut créer en, en utilisant cette photo.
Donc image plus texte. Et si on regarde ici, on peut sélectionner une image. Et pareil, si on choisit une image ici, elle va apparaître sur toutes nos fiches produits. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut lier ça à une source dynamique. Pour ça, on va encore créer un nouveau métafile sur le produit. On va ajouter une définition, image, euh, description. Ah. On sélectionne un content type. Donc on a une seule ligne de texte, plusieurs lignes de texte si on a des paragraphes, un chiffre, un chiffre avec virgule. On peut lier à un autre produit si besoin. On peut lier à un file. Et après, il y a encore date, date and time, euh, weight, volume et dimension, des nombres, on l'a déjà vu, des références, donc on peut faire référence à un produit, à une page, un produit de variante, collection. Ça, on l'avait vu. Et il y a d'autres fonctions comme couleur, money, JSON, rating, true or false, et des URL. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le file. On ne met qu'un seul file. On met image, seulement image. On sauve. On retourne sur notre custom du thème qui est ici. On actualise. On retourne sur notre petite carte. Et là, j'ai encore mon petit dynamic source. Donc je clique et j'ai mon image ici. Donc je clique ici et je sauve. Là, il va rien apparaître puisque je n'ai rien indiqué dans mes pages produits. Donc je vais sur les pages produits, je mets à jour, image back, select image. Et donc c'est une image qui est déjà dans notre base de données Shopify où je peux ajouter une autre image. Donc hop, j'ai mis celle-ci, done, save. Si je vais sur mon t-shirt blanc, hop, cette image, je plug l'image en drag and drop, done, save. Hop, j'ai mon t-shirt bleu. Et si je retourne sur mon t-shirt blanc, j'ai une autre image. Voilà. Et ce qui est super bien aussi dans les métafields, donc vous pouvez y accéder en cliquant sur les petites bases de données, ou sinon vous cliquez Settings, Metafield, Produit, et on va ajouter une définition qui, X, ce sera Single Line Text. Et là, cette fois-ci, on va mettre plusieurs values. List of values. Très bien. On sauve. Et sur les key points, on va mettre 100% bio. Là, je peux ajouter plusieurs informations. Fabriqué en France. Euh, unisexe. OK. Je sauve.
Si on regarde la définition, on va aller récupérer key points, on va aller à la définition, et on va récupérer ça, custom key points. On va copier et on va pouvoir aller voir le code pour voir comment on peut l'intégrer sur le site. Donc je suis sur le code, je cherche mon template produit, le produit par défaut, JSON. Donc là, on a un JSON avec plein d'informations qui sont un peu illisibles, mais si on regarde dans main, il y a plusieurs, en fait, dans section, il y a plusieurs sections. Donc il y a main, image with text, multicolonne. Donc dans main, on a changé les metafields des tabs, et dans image with text, on a changé le metafield avec une image dans le metafield. Donc dans chaque section, on peut aller regarder quelle section c'est. Donc là, c'est main product. Donc dans section main product, on a tous nos produits. Donc on va trouver nos tables quelque part. C'est assez long. Donc il y a le schéma en bas, un peu de script, il y a une pop-up là, product model. On va le mettre comme ça, c'est juste pour l'exercice. Euh, donc on va afficher notre valeur de métafield. Donc, double bracket pour que ça s'affiche. On va afficher le produit, metafield, custom. Là, on peut copier, on peut coller ce qu'on a copié. Custom key points. Et on va mettre value. Il me semble. Hop, on va sauver. On va regarder ce qui se passe. Ça, c'est le t-shirt blanc qu'on a mis. Et voilà, là on a toutes nos valeurs. Donc c'est bien, c'est ce qu'on voulait. Ensuite, on peut faire quelque chose de mieux, puisqu'on a une liste. On va faire une for loop. Donc c'est bracket pourcentage for point. Avec metafield, vous avez vu. On va fermer la for loop. On fait and for. Et à l'intérieur, on va mettre nos key points. On va créer une liste. On va faire li et en manuel. Je fais Hmm. Sauve. Ah, on s'est trompé, on a mis key point sans bracket. Donc ça va afficher key point. C'est le bracket. Le vrai key point. Sauve. On actualise. Et voilà. Et donc ça devient très puissant parce qu'on peut aussi créer des JSON. Et donc et on peut partir le JSON euh, avec, avec du liquide.
Voilà, c'était tout pour aujourd'hui.